Bienvenue à l'émission Crois-tu? Aujourd'hui, nous regardons ce qu'est Noël, cette fête chrétienne que nous retrouvons dans les évangiles. Aujourd'hui, on a une brochette d'invités. Bonjour Jeff. Bonjour Réjean. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Et Réjean. bienvenue Marc Van à l'émission Crois-tu? Bonjour Réjean. Aujourd'hui, nous allons répondre à cette question, la nativité, la naissance ou Noël. Jeff, alors veux-tu nous démarrer cette discussion aujourd'hui sur cette bonne nouvelle, la naissance d'un sauveur? Oui. D'abord, il faut se remettre en contexte parce que c'est une naissance anormale. Et puis, si on n'a pas les Écritures, on interprète Jésus comme né finalement d'une relation qui n'était pas, disons, trop conforme à l'époque. Parce que la prophétie annonçait que le Messie qui était pour venir, c'est pour ça qu'on fête Noël, le Messie qui devait venir par la chair d'Israël, était pour naître d'une femme sans l'intervention d'un homme. C'est comme finalement Dieu va montrer qu'il va venir lui-même dans sa création en se créant en être humain et il va finalement faire le même processus que tous les humains ont vécu. Et c'est pour ça que dans les évangiles, vous allez remarquer que Jésus, souvent, on va se moquer de lui. Les pharisiens, quand ils vont parler avec lui, ils vont dire « Nous, on connaît notre Père ». C'est une manière de dire « Toi, t'es un bâtard ». Et à l'époque, c'était très lourd à porter. Même dans son village, quand on parle de lui, on dit « Attends, on le connaît ». On connaît ses frères et ses sœurs. C'est pas le fils de Marie. Ils n'ont pas dit le fils de Joseph. Même si Joseph était mort, en Israël, on portait souvent le nom de notre père. Même les Anglais font ça comme tradition. Tu sais, Robert, son, John, son. Et bien, en Israël, c'était Ben, un tel, Ben, un autre. Et Jésus est appelé le fils de Marie. Donc, c'est une chose importante pour nous de se rappeler que, conformément à la prophétie, Marie était vraiment vierge. Et finalement, elle a eu cet enfant. Et en plus, elle l'a eu dans le village où il devait naître selon la prophétie. Eux, ils demeuraient dans le nord d'Israël, dans un petit village de rien. Et puis, c'est un couple, finalement, qui venait de la lignée royale, mais complètement ignoré. C'est devenu des paysans. Joseph, qui était fiancé à Marie, c'est un gars de la construction. Il bâtissait des maisons, c'est un charpentier. Et puis, ils vont descendre parce qu'un gars, finalement, un gros empereur qui s'appelle M. Auguste, César, il décide de faire le recensement de son empire. Lui, c'est sûrement pour ses impôts, voir comment quelle cash qui va rentrer. Et pendant ce temps-là, il ne se rend pas compte que Dieu, finalement, est souverain sur toute chose. Il va déclencher, finalement, un recensement qui force Joseph d'être obligé de descendre de la Galilée jusqu'à côté de Jérusalem, le petit village de Bethléem, et puis, finalement, pour aller s'inscrire. Et sa femme est enceinte, et le temps qu'ils prennent pour descendre, arrive le jour de l'accouchement à Bethléem. Puis, je suppose, les gars, vous vous rappelez, quand on était à côté de Jérusalem, entre Bethléem et Jérusalem, on avait trouvé finalement un champ avec des grottes. Puis il y a du monde qui squatte encore là-dedans. Puis c'est incroyable. On se dit, hey, peut-être Jésus serait allé dans une de ces petites grottes-là. Tu imagines le Créateur qui peut, lui, s'incarner dans un grand prince, il aurait pu venir riche comme Crésus, tu sais. Eh bien non, il va venir humblement pour déjà nous dire, je ne suis pas venu sauver les meilleurs, je suis venu sauver les perdus. N'ayez pas peur de ce que je vais vous montrer, que vous êtes tous perdus. Maintenant, venez à moi, je ne vous mettrai pas dehors. Alors, Noël, c'est une naissance miraculeuse. Oui. Je pense, Jeff, que tu t'as parlé du fait que Jésus, à cause de sa naissance, c'était un peu une pierre d'achoppement dans son environnement à son époque. Mais il est encore une pierre d'achoppement, Jésus, pour bien des gens. Parce que, par exemple, j'aimerais juste lire un verset ici qu'on retrouve dans l'Évangile de Luc, chapitre 1er, et le verset 35. Il est écrit, « L'ange lui répondit, le Saint-Esprit, il parle à Marie ici, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Tu sais, je veux dire, il faut croire le miraculeux, sinon la personne de Jésus, on ne pourra jamais saisir qui il est. C'est pas normal, ça, que le Saint-Esprit vienne couvrir une jeune fille vierge et qu'elle devienne enceinte et que l'enfant qu'elle porte va être un enfant tout à fait spécial parce qu'en réalité, Jésus, c'est 100% homme et 100% Dieu. C'est Dieu dans un corps d'homme. C'est vraiment unique dans l'histoire de l'humanité. Et si on ne croit pas la puissance de Dieu, si on ne croit pas que Dieu peut faire ce genre de choses-là, on ne pourra jamais saisir c'est qui Jésus
Et le sens de cette fête de Noël, on va en perdre l'essence. Exact. Marc, Oui. tu peux nous rajouter quoi sur cette naissance miraculeuse? Ben, sa conception a été annoncée, et comme l'a dit Jeff, sa conception est miraculeuse aussi, ce qui montre bien que c'est l'intervention de Dieu. Ce n'est pas une personne même humaine extraordinaire, c'est le Fils de Dieu, c'est l'annonce de l'ange à Marie. Et pourtant, il y a un fameux contraste entre ce qu'il est et la façon dont il fait irruption dans le monde. Il ne fait pas une entrée fracassante, il fait une entrée très discrète, à peine remarquée. Il est, dès sa naissance, rejeté. On cherche un endroit, Marie et Joseph cherchent un endroit pour qu'ils puissent naître, et il n'y a pas d'endroit pour les loger à l'auberge. Alors ils sont obligés d'aller dans une étable, et Jésus est déposé lorsqu'il est né dans une mangeoire à bestiaux. Et c'est là qu'on voit le contraste entre qui est Dieu, le Dieu créateur tout-puissant, etc., et son humilité qui s'approche de nous, qui devient plus proche qu'il ne pourrait jamais l'être en étant un être humain, mais comme le dit Jeff, proche des plus faibles, proche de ceux qui sont exclus, parce qu'il a, dès sa naissance, été lui-même exclu. Ouais, il était pour les autorités et le faux roi qui était là, qui était Hérode, qui avait acheté finalement ça auprès de son fameux ami Auguste César, qui n'était même pas de la lignée de David, Hérode. Dès qu'il a su, parce que même les non-croyants de l'époque respectaient les Écritures, parce que les oracles de Dieu avaient été prouvés avec le temps en Israël. Toutes les prophéties annoncées, on avait même annoncé dans le livre d'Ésaïe que c'est par Cyrus le Perse qu'il ferait un jour rebâtir le temple à Jérusalem qui va être démoli. Et ça, c'est dit 125 ans avant que le gars naisse. C'est pour ça que même les gens qui sont des incroyants, qui étudient la Bible, ils essaient de démolir les livres prophétiques en disant non, ça se peut pas. Quoi, ça se peut pas que Dieu soit concerné par nous. Il y a tellement de choses incroyables dans la vie chrétienne. Malheureusement, on l'a réduit à une vie juste morale. C'est beaucoup plus riche que ça. Les amis, on va passer à une courte pause, mon cher Jeff, et puis Jean-Pierre, et puis Marc. Et puis après la pause, on revient avec cette naissance unique. Le ministère Croix-Dessus est très heureux et enthousiaste de vous inviter sur Zoom en direct tous les samedis 9h30 Canada, 15h30 Europe. Nous vous présenterons des témoignages d'espoir vivants et percutants qui nous ramènent à l'essentiel, la Bible, la parole de Dieu et l'assurance d'une vie éternelle en Jésus-Christ. Pour participer à notre réunion Zoom, allez simplement sur notre site web croixdessus.ca et cliquez sur le bouton. Nous vous attendons en grand nombre. Alors, juste avant la pause, Jeff, tu nous parlais que c'était une prophétie qui avait été annoncée longtemps d'avance, entre autres le prophète Ésaïe. Mais Marc, j'aimerais que tu nous précises comment cette annonce a été faite envers les humains. Oui, mais juste après la naissance de Jésus dans les conditions qu'on a évoquées, on lit ceci dans l'évangile selon Luc, les versets 8 à 11. Le texte nous dit « Il y avait dans la même région des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour y garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. L'ange leur dit « N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie ou le Christ, le Seigneur. » Et ce qui est intéressant dans cette courte annonce, en fait, c'est qu'elle contient toute la mission de Jésus. Et notamment le fait qu'il vous est né un sauveur. Déjà, dans le nom de Jésus, ça veut dire sauveur, hein, c'est la signification de son nom. Mais là, les anges disent que Jésus, en fait, il est venu comme un sauveur pour une opération de sauvetage. Parce qu'on est dans une situation tellement désespérée d'un point de vue spirituel, d'un point de vue moral, qu'on ne peut pas s'en sortir nous-mêmes.
et qu'il fallait que Dieu prenne les choses en main. Et ça me fait penser à un événement de cette semaine. Je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité avec le Vendée Globe, cette course à la voile autour du monde. Il y a 3 jours, il y a un des concurrents, son bateau a fait une grosse avarie, il s'est plié en deux. Il a juste eu le temps de sauter dans son radeau de survie et de prendre sa combinaison et d'actionner sa balise de détresse. Il est resté là des heures, jusqu'à ce qu'un autre concurrent se déroute, arrive à le retrouver et vienne le sauver. Sans ça, il était perdu. Il était là, tout seul, dans son radeau de survie, sur une mer agitée, et c'était très difficile, surtout la nuit. Eh bien, c'est un peu la situation de l'être humain. On est dans la nuit, et les bergers étaient dans la nuit, là, quand la lumière du Christ a éliminé le monde. On est sur une mer agitée, et on est dans un radeau de survie, parce que ce qui nous attend, en fait, c'est la mort éternelle. On est destiné à ça, quoi, sans l'intervention de Dieu par Jésus-Christ. Alors, Jean-Pierre, comment on devrait souligner, célébrer cette fête de Noël? Bien, c'est sûr que cette année, Régent, c'est un peu différent de toutes les autres années, hein, parce qu'on est en confinement, donc on ne peut pas recevoir la famille chez nous et faire comme les gens faisaient, surtout les Québécois, des gros parties. Bon, alors, cette année, c'est dans l'intimité que Noël va se passer. Et moi, je me disais, tu sais, pourquoi ne pas en profiter, vu qu'on est dans l'intimité, pour justement prendre le temps d'essayer de saisir qui est vraiment celui de qui c'est la fête. Noël veut dire nativité, on l'a dit tantôt, donc c'est la fête de quelqu'un. Et souvent, je me rappelle, Régent, d'une histoire que j'avais lue il y a plusieurs années. C'est une dame qui avait mis au monde un petit garçon, puis il avait 1 an, puis elle voulait fêter son anniversaire, son premier anniversaire de naissance. Donc, elle invite toutes ses amies, elles s'en vont au restaurant, puis c'est la fête. Et puis, il y en a une qui dit, il est où le bébé? Tu sais, elle n'avait pas amené le bébé. Ben, elle dit, je ne l'ai pas amené parce que je ne voulais pas qu'il se mette à pleurer puis qu'il nous dérange. Donc, il fêtait le bébé, mais le bébé n'était pas là. Et je pense que Noël, dans nos traditions, Noël, c'est un peu ça. On fête quelqu'un qui n'est pas là, qui est absent de nos vies, qui est absent de nos familles, mais on fête quand même, on fête quoi? Je pense que si on veut être logique, pertinent, on devrait s'arrêter pour essayer de comprendre le vrai sens de la fête de Noël. Et je pense que cette année, on est dans une situation qui est encore plus propice pour ça, étant donné qu'on est un petit peu dans l'intimité, un petit peu seul. Pourquoi ne pas prendre quelques minutes, trouver un petit temps tranquille pour ouvrir la Bible, ouvrir le Nouveau Testament dans les évangiles. Et si vous n'avez pas de Bible à la maison, ben, je pense que vous pouvez nous écrire ici à l'émission Crois-tu? On va se faire un plaisir de vous aider à ce niveau-là. Donc, c'est important, je pense, Régent, de fêter Noël d'une manière différente. L'année 2020 a été différente pour tout le monde. Pourquoi est-ce que Noël ne serait pas différent, mais tirons avantage? On peut, vous savez, la Bible nous démontre que Dieu est capable de faire du bien avec le mal. Donc, si la situation dans laquelle nous sommes n'est pas très favorable, ben, on peut la rendre favorable, on peut juste s'arrêter. Et si quelqu'un parmi nous est en état de détresse, parce qu'on nous parle que la COVID a fait beaucoup de morts directement reliées à la maladie respiratoire, etc., mais on nous dit qu'une grande moisson de personnes s'en viennent, de malades psychologiques. On va récolter une épidémie économique, psychologique. Donc, il y a des gens qui sont en détresse présentement. J'aimerais juste vous dire que celui qui peut vraiment apaiser votre cœur, qui peut changer les choses, c'est le Seigneur Jésus, c'est celui dont on parle aujourd'hui, dont on célèbre l'anniversaire. Lui a le pouvoir de calmer votre cœur et de changer votre vie. Merci Jean-Pierre. Jeff, comment on peut bénéficier vraiment là, de cette naissance du Sauveur? Je pense que, comme Jean-Pierre le rappelait, les événements, ils peuvent servir quelquefois à nous rendre conscients de choses que c'est trop facile de geler dans notre vie, au travers des activités, au travers, tu sais, comme on dit chez nous au Québec, des fois on pelte nos vies par en avant, mais on oublie qu'on est en train de montrer un moyen bandingue, tu sais. Mais je pense que le Seigneur nous a arrêtés mondialement. Il n'a pas perdu contrôle là, sur ce que les activités humaines arrivent. Il permet des choses qui ne sont pas favorables pour nous, mais peut-être très favorables. Parce que c'est un temps pour dire, bon, le confinement, l'isolement. Jésus parle. Puis Jésus, ce n'est pas quelqu'un qui s'amusait à faire peur au monde pour rien. Il les avertissait de quoi il voulait venir les sauver.
il parle d'une nuit éternelle où il y a des pleurs et des grincements de dents. Et c'est de cette nuit éternelle qu'il veut nous sauver. C'est pas pour rien que les anciens, je ne sais pas qui a décidé de mettre Noël, la fête de la Nativité, dans le bout du 25, certaines traditions l'ont au début janvier, mais c'est pour prendre une ancienne fête, peut-être, du retour de la lumière. Mhm. Jésus-Christ, quand il vient dans la vie de quelqu'un, il amène vraiment la lumière. Puis en plus, sais-tu quoi? On est des créatures de lumière. Tout ce qu'on mange, c'est de la lumière. Les plantes, les animaux, on capte la lumière, puis on mange de la lumière. Sans lumière, c'est la terreur. Et même, c'est facile. Je ne sais pas, quand on campait, quand j'étais petit, mes parents nous amenaient toujours camper. Puis mon grand-père, souvent, nous racontait toutes sortes d'histoires. Lui, il aimait ça raconter des histoires de nous faire peur, toute la gang. Tu sais. Puis quand ma mère me disait « Jeffrey, va donc chercher telle chose dans la tente. » Là, je passe dans une petite forêt. La nuit, c'est plein de choses dans la forêt. Oui. Puis finalement, le lendemain matin, je me promène dans la même forêt sans problème. On n'est pas fait pour la nuit. Les gens vivent une nuit en ce moment. Pourquoi ne pas dire « Écoute, Seigneur, tu es la lumière du monde. S'il vous plaît, moi, si je ne peux pas aller à toi, toi, tu peux venir à moi. C'est toi qui es descendu vers nous. C'est pas nous que tu nous as dit, c'est assez gentil, vous montez la montagne, moi, être en haut. » Non, il a descendu vers nous. Il a amené finalement la bonté de Dieu en disant « Je suis venu annoncer la paix à mes ennemis. » Hey Jeff, on s'arrête pour un court instant, les amis, une courte pause et après ça, on va regarder comment nous pouvons bénéficier davantage de cette lumière qui est venue d'en haut, après la pause. Vous savez, les amis, notre contenu d'émission, ce sont des visio-témoignages. Vous avez tous participé, chacun votre tour. Vous avez raconté votre témoignage de conversion. Nous vous connaissons un peu mieux. Et la naissance de Jésus aussi. Il y a eu des témoignages lorsque Jésus a été présenté au temple. Jean-Pierre, tu peux nous parler de quelques témoignages de cette naissance bien particulière? Oui, merci Régent. J'aimerais parler de cet homme bien spécial qui s'appelle Siméon, dont on peut lire un petit peu l'histoire dans le chapitre 2 de l'Évangile de Luc. J'aimerais lire quelques versets à partir du verset 25. « Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu, et il dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses aller ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. » Tu laisses aller ton serviteur en paix, car mes yeux ont vu ton salut. Il a pu avoir vraiment une bénédiction incroyable, Siméon. On voit que sa vie était vraiment bénie dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit reposait sur lui, le Saint-Esprit lui parlait. Poussé par le Saint-Esprit, il est venu au temple. Et là, il a pu prendre dans ses bras ce petit bébé qui était là. Et c'est le Saint-Esprit qui l'a averti que c'était le Messie, le Sauveur. Et ce qui est intéressant, c'est d'entendre ce qu'il dit. Il dit, « Tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. » Je pense qu'on ne peut pas partir en paix de cette terre tant et aussi longtemps que nos yeux n'ont pas vu le salut de Dieu, tant et aussi longtemps qu'on n'est pas entré en contact avec celui qui est le salut, le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui vit encore aujourd'hui. Oui, on a essayé de le tuer, mais 3 jours plus tard, il est revenu à la vie. Il est vivant. Il est entré dans ma vie il y a plusieurs années et il peut entrer dans votre vie également. Il était dans la vie de Siméon. Siméon l'a pris dans ses bras et dès qu'il l'a pris, il a dit « Je peux partir en paix maintenant. J'ai vu le salut de Dieu. » Mes amis, Noël, c'est le salut de Dieu qui vient nous visiter. Et saisissons-le pendant qu'il est temps, parce qu'on pourra jamais, on va partir de cette terre, on va quitter la terre, c'est certain. Mais la quitter en paix, c'est une autre chose. Et on ne peut pas partir en paix tant et aussi longtemps que Jésus n'est pas notre Sauveur et notre Seigneur. Marc Vann, que pouvons-nous rajouter à ce salut que Dieu offre à l'humanité?
Et oui, donc, mais ce qui est important de comprendre, c'est que si on doit être sauvé, il faut savoir de quoi. Et là, là aussi, l'annonce de l'ange à Joseph le précise. Hein. Tu lui donneras le nom de Jésus, dit l'ange à Joseph, c'est lui qui sauvera le peuple de ses péchés. Donc, je sais bien qu'en employant le mot péché, aujourd'hui, je vais un peu aborder un sujet qui fâche. On n'aime pas trop entendre parler de ça aujourd'hui, mais le péché, ça recouvre une réalité. Ça recouvre une réalité dans nos vies. Ça recouvre une réalité dans le monde dans lequel nous vivons aussi. Donc, ça veut dire qu'on est coupable devant Dieu parce qu'on a désobéi à sa loi morale. On a raté le but qu'il nous avait donné pour notre vie, qui est d'aimer Dieu et d'aimer notre prochain. On est séparé de Dieu, dire on a besoin d'être réconcilié avec Dieu. Tout ça, ce sont les effets du péché qui se manifestent de manière diverse dans nos vies, par nos actes, mais aussi par notre condition. Et on a tous besoin du salut parce qu'on est tous pécheurs. Mais la bonne nouvelle, c'est que si tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, on est tous déclarés justes par ce que Jésus-Christ a accompli pour nous, par sa mort sur la croix et sa résurrection. Il a endossé sur lui notre culpabilité, il a pris notre place, il est devenu vraiment notre substitut, il nous a réconciliés avec Dieu par sa mort et sa résurrection. Et donc, c'est ça, en fait, qui nous rend accessible le salut, qui nous suffit simplement de recevoir, d'accepter. Et c'est déjà le message de Noël, quoi. Le salut arrive, le Sauveur est là, préparez-vous à l'accepter. Cessez de dire défense d'entrée, comme à l'auberge, enlevez la pancarte de votre cœur, la défense d'entrée, et ouvrez grand la porte au Sauveur. Jeff, recevoir Jésus-Christ. C'est dur d'ajouter quelque chose à ça, c'est tellement bien expliqué. Quand on pense que, justement, Noël, c'est une fête qu'on fait, puis surtout pour nos enfants, puis les petits-enfants, pour la part d'entre nous autres maintenant, c'est des cadeaux. Et puis, des cadeaux, c'est une manifestation de l'affection qu'on a pour les autres. Et la manière que Dieu manifeste son amour pour l'humanité, c'est de nous donner un sauveur. Parce qu'on est finalement un peu comme l'illustration qui a été donnée. Tu sais, le marin, finalement, celui que dans la course, là, tu sais, eh bien, finalement, j'ai un de mes amis qui est déjà tombé en plein milieu de l'Atlantique. Il était à bord d'un navire qu'on avait acheté plusieurs églises ensemble, qui était pour servir d'amener du matériel pour aider des missions. Et puis, en chemin, le capitaine avait dit si quelqu'un peut aller, il devait ouvrir les écoutilles, je sais pas trop. Bref. Et puis, le bateau montait, descend, et soudainement, il a descendu, puis lui, il a perdu pied, puis une vague l'a frappé. Et puis, il dit, je vois là, je tombe dans l'eau. Et puis, finalement, il voyait le bateau partir, puis son autre coéquipier criait au capitaine, un homme à la mer, un homme à la mer. Puis même le capitaine leur avait dit, faites attention, attachez-vous quand vous allez. Mais là, il avait négligé de s'attacher, lui. Et puis, il était dans l'eau. Et puis, vu que c'était un croyant, Yves, mon ami, il a appris une leçon. Le salut vient de Dieu. Alors, il s'est dit, ben Seigneur, regarde, moi, je ne peux rien faire. Même si je suis un bon nageur, je ne peux pas nager, finalement, jusqu'à la rive. T'sais. Et puis, il s'est maintenu au-dessus de l'eau, puis il a dit, je peux juste t'attendre. Et puis, si tu ne viens pas à mon secours, je vais périr. Et le capitaine a fait une manœuvre, malgré le vent puis les vagues. Et puis, il est arrivé juste à côté de lui. Et ils ont réussi à le sortir de l'eau. Puis en plus, c'était dangereux parce que même avec les vagues, il aurait pu se frapper contre le navire. Bref, le Seigneur a intervenu pour sauver Yves. Quand il raconte cette histoire-là à nos petits-enfants dans notre école du dimanche à l'église, ils sont sûrs que c'est une histoire de film. Lui, il dit non, c'est la réalité. Puis le Seigneur m'a montré, j'étais perdu. Il y a juste, le salut vient en dehors de moi. Je ne peux pas me sauver moi-même. Il ne pouvait pas nager jusqu'à la prochaine lettre du mot Atlantique là, pour aller dessus. Là, ça va. Donc, on est pris dans un monde qu'à moins que Dieu intervienne, le secours, le salut vient d'ailleurs. Et quand notre propre Créateur on va revenir un peu plus tard, Jeff, avec la conclusion, le mot de la fin de l'émission, après la pause. Les amis, juste avant la pause, vous nous avez précisé que seul Jésus peut nous sauver. Entre autres, toi, Jeff, tu nous as précisé avec ton histoire que le seul sauveur, c'est Jésus.
Oui, parce que comment on peut sortir vivant de cette vie? Honnêtement, il faut que la vie elle-même vienne nous sauver. En dehors de ça, on est totalement perdu. Donc, Dieu nous a vraiment manifesté un amour absolument incroyable. Il n'a pas aimé parce qu'on était si aimable. Il a vraiment eu compassion de nous et il s'est incarné, il est devenu ce que nous sommes. Il a vécu exactement ce qu'il attendait de nous, qu'on est incapable de vivre maintenant. Il a payé en plus notre dette à la croix. Il est ressuscité le 3e jour pour dire à ses disciples, regardez, la dette est payée. Maintenant, allez l'annoncer au monde entier. Quiconque veut vienne. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Donc, il n'est pas venu sauver les religieux qui sont capables de monter en haut de la montagne. Il est venu sauver tous ceux qui sont perdus. Écoute, le salut est aussi proche de nous autres. Paul nous dit que la parole dans notre bouche. Invoquons le Seigneur et puis il va venir nous sauver. C'est le plus beau cadeau de Noël qu'on ne peut pas avoir. Jeff, merci beaucoup. Merci Jean-Pierre. Merci Marc de vos interventions dans le cadre de l'émission. Je m'adresse à vous tous qui êtes en train d'écouter l'émission présentement. Vous avez remarqué que Noël, c'est une naissance bien particulière, celle de Jésus, le Fils de Dieu, celui qui a le pouvoir de donner la vie, celui qui a le pouvoir de pardonner nos péchés, celui qui a le pouvoir de nous réconcilier avec un Dieu saint, un Dieu pur, un Dieu juste. Il faut que vous aussi, vous viviez une nouvelle naissance, une naissance bien particulière, celle d'en haut. Jeff, Jean-Pierre, Marc, moi-même, on vous a raconté notre histoire de conversion. À vous maintenant de vivre, d'expérimenter cette nouvelle naissance en demandant à Dieu d'accueillir Christ, son Fils bien-aimé, comme votre sauveur personnel, votre libérateur, votre Seigneur. Faites ce geste. Pour en savoir davantage ou pour revoir nos émissions, allez sur le site internet croitu.ca. Et de cette façon-là, on va pouvoir communiquer. Écrivez-nous, ça nous ferait plaisir, un service gratuit. Au revoir et à la prochaine émission Crois-tu.